Nous allons voir quelque chose ensemble. Vous savez, nous sommes dans un ministère où nous parlons beaucoup en termes de secrets, en termes de principes, en termes de règles, des clés, vous voyez un peu, des clés des manifestations, des secrets, vous voyez, et c'est très important de comprendre que le royaume de Dieu a des clés et des secrets. Vous voyez? Amen. Maintenant, l'Esprit de Dieu aimerait que nous puissions faire une distinction entre deux réalités différentes. Alléluia. Amen. Vous voyez, aujourd'hui, la chrétienté a manifesté un haut niveau de gloire. Et à cause du haut niveau de gloire que la chrétienté a manifesté dans le monde, beaucoup de personnes sont attirées. Vous voyez, par exemple, à l'église, on va voir des gens qui sont venus à Christ à travers une guérison. On va voir des gens qui sont venus à Christ parce qu'ils n'avaient pas de travail, Dieu les a donné le travail. On va voir des personnes qui vont venir à Dieu par la manifestation de la puissance ou d'une vertu puissante de Dieu à travers l'église, à travers les hommes de Dieu, à travers les chrétiens. Ouais. Vous voyez, donc on a beaucoup de personnes qui viennent à l'église à cause de différentes choses qu'ils ont expérimentées. Alors, et dans cette optique, on a parfois des personnes qui viennent en Christ et ils font de ce qu'il ne faut pas être la priorité une priorité. Vous voyez, par exemple, on va voir qu'il y a des gens qui ont vu, par exemple, on va voir quelqu'un a vu le ministère de guérison, quelqu'un a vu un homme de Dieu être riche, un chrétien être riche, quelqu'un a vu un homme de Dieu prophétiser, un homme de Dieu voir en esprit, vous voyez, et tout ça, ça va attirer certaines personnes vont venir à l'église parce qu'on sait qu'aujourd'hui, l'église a suffisamment démontré. Amen. On sait que la puissance aujourd'hui, si on parle de voir en esprit, si on parle de la connaissance surnaturelle, les prophètes ont élevé un autre niveau par le Saint-Esprit. Si on parle de guérison, depuis longtemps en fait, l'église, on sait que l'église a le monopole de la vie. Vous comprenez? Amen. On va aujourd'hui aussi dans cet âge, on voit des chrétiens, on voit des hommes de Dieu manifester une prospérité sans pareil. Et à travers tous ces éléments, beaucoup de personnes sont attirées à l'église. Vous voyez, beaucoup de personnes. Et on a des personnes qui viennent à l'église et qui disent, bon, moi j'ai vu des prophéties, j'ai vu beaucoup de choses se produire. Alors j'aimerais savoir comment faire pour voir en esprit. Comment faire pour prophétiser. Bien que prophétiser, ce n'est pas donner un nom, ce n'est pas donner des précisions, mais comment faire pour prophétiser. Bon, on a des personnes qui viennent comme ça, qui naissent de nouveau à peine. La personne était par exemple musulmane avant, la personne vient à Christ et se demande comment faire pour voir. C'est la première préoccupation de la personne en Christ. Comment faire pour avoir beaucoup d'onction? Comment faire pour faire ceci? Comment faire pour faire cela? Ou comment faire pour avoir une responsabilité à l'église? Comment faire pour être... Vous voyez, on a des personnes qui viennent à Christ et qui regardent à beaucoup de choses, mais qui ne sont pas toujours l'essentiel. Amen. Je ne sais pas si c'est fluide chez vous. C'est fluide ou ça bloque un peu? C'est fluide? Ok, d'accord. Mais ces éléments qui ne sont pas toujours l'essentiel. Vous voyez. Et là, durant cette saison, il y a beaucoup de chrétiens comme ça qui viennent. Ils viennent à l'église pour de telles raisons. Vous voyez. Et non seulement ça, on a aussi des enseignements qui attirent, on va dire un enseignement, 3 clés pour ouvrir les yeux spirituels. Vous voyez un peu? 3 clés pour ouvrir les yeux spirituels, 3 principes pour prospérer, 3 principes pour trouver l'homme, la femme de la destinée, 3 principes. Vous voyez, on a des thèmes qui attirent beaucoup plus certaines personnes, des inconvertis. Je ne suis pas en train de me poser à peut-être des tels thèmes, mais de dire que ça peut être des appâts. Mais ce n'est pas ça l'essentiel. Quelqu'un me suicide. Amen. Ça peut être des appâts, mais ce n'est pas l'essentiel. Vous voyez? Donc, on a des personnes qui viennent comme ça avec de telles raisons. 3 secrets ouvrir des yeux. 3 secrets pour avoir la puissance. Vous voyez? Et même des chrétiens qui sont anciens dans les choses de Dieu vont venir et après, ils vont tourner leur regard vers ces réalités. J'ai toujours parler de l'expérience que le Seigneur m'avait donnée. J'avais dit avec le Seigneur une fois, le Seigneur m'avait parlé à propos des dons spirituels. Vous voyez? Le Seigneur m'avait dit une chose, il m'avait dit, écoute, lorsqu'un chrétien se concentre sur le don, au lieu de se concentrer sur le donateur, il est comme une personne
qui veut une cruche d'eau au lieu d'avoir un fleuve, au lieu d'avoir une source. Parce que le don, un don surnaturel, un don de miracle, un don de guérison, un don de parole de sagesse, un don de parole de connaissance, un don de parole de conseil, un don, tous ces différents dons qui sont les manifestations de l'esprit, ne sont que des petits éléments de l'esprit de Dieu. Ce ne sont que des cruches d'eau. Or, Dieu est la source. Dieu est le fleuve intarissable. Vous voyez, donc on a beaucoup de chrétiens qui viennent, qui sont peut-être, certains sont peut-être nés de nouveau parce qu'ils ont été attirés par la personne de Dieu. Mais on a beaucoup de chrétiens qui viennent, et leur seule concentration, c'est les manifestations. C'est la puissance. C'est beaucoup de choses. Ce n'est pas mauvais d'aspirer aux dons, mais c'est important de comprendre l'essentiel quand on vient à Christ. C'est important de comprendre l'élément central lorsqu'on est en Christ. C'est important de comprendre que les principes ont leur place. Les clés ont leur place. Les secrets ont leur place. Mais il y a un élément essentiel. Il y a une personne derrière toutes ces choses. Et c'est très important de le comprendre. Cette personne, c'est qui? C'est Jésus. C'est qui? C'est le Saint-Esprit. C'est Dieu. Parce que lorsqu'on enseigne des principes, et on ne met pas l'accent sur la personne de Jésus, sur la personne du Saint-Esprit, ça devient une religion comme toute autre religion, où on enseigne juste les principes. Regardez par exemple, je pense que c'est le culte de mardi, que j'invite déjà beaucoup à reçu l'enseignement du mardi, c'était glorieux, parce que c'est l'Esprit de Dieu qui a bien voulu qu'on enseigne de tels principes. Je ne vais pas parler du pouvoir de la vision. Je disais dans cet enseignement du mardi que j'invite tout le monde à réécouter, à suivre en boucle. Je disais que voir, c'est croire et voir, c'est posséder. Un enseignement tellement de valeur. Vous voyez, dans un tel enseignement, nous voyons que, à propos de voir, à propos du pouvoir de l'imagination ou de la vision, nous voyons qu'il n'y a pas que les chrétiens à l'église qu'on enseigne ces principes. Nous allons voir que dans des sectes obscurs, ce principe est enseigné. Dans le satanisme, ce principe est enseigné. On a des mouvements comme le New Age qui enseignent le pouvoir de voir. Vous voyez, on a donc les différents vents, ces vents spirituels-là, qui ne sont pas des vents de la lumière, ces vents qui ne proviennent pas de l'Esprit de Dieu, on voit qu'il y a ces principes enseignés. Donc il est possible d'avoir les principes partout. Mais quelle est la différence entre ces gens et nous? Ce que nous n'avons pas juste des principes. Nous sommes censés avoir la personne qui a créé les principes. Nous sommes censés avoir la personne, parce que nous appartenons au compte de la personne qui a mis ces principes. Ces principes ne sont pas le fruit du hasard. Le Seigneur, par sa sagesse, par son bon vouloir, il a trouvé agréable d'établir des principes dans la création. C'est lui qui a décidé de le faire. Et il a établi ses principes. C'est lui qui a créé l'homme avec l'imagination. Celui qui a créé l'homme avec une bouche. Celui qui a créé l'homme avec tous ces éléments. Donc il est l'auteur de tous ces principes. Et il les comprend mieux que quiconque. Et c'est lui qui permet à ces principes de marcher. Alors là, c'est très important de comprendre. Parce que si les chrétiens sortent le Seigneur, le Saint-Esprit, de tous les principes qui sont certainement son inspiration, les principes n'auront pas de sens. Parce que dans le royaume des ténèbres, les principes sont enseignés. Regardez. Lorsque Joseph vient, on va voir que Joseph va enseigner un principe de gestion, d'économie. Ce principe aussi est certainement enseigné dans des écoles de commerce ou dans des écoles d'économie. Vous voyez? Mais on voit que les principes que Joseph a enseignés à l'Égypte sont des principes inspirés par l'Esprit de Dieu. Vous devez comprendre une chose, que l'Église n'est pas juste un endroit où on enseigne des principes. L'Église est un endroit où, d'une certaine manière, on enseigne des principes, mais
qui sont inspirés par l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu a la première place. Et le reste vient après. Le reste vient après. Vous voyez, on a des chrétiens qui ne regardent plus à la personne du Seigneur. On a des chrétiens qui ne cherchent plus la communion. On a des chrétiens, c'est pas mauvais, mais comprenez bien où je suis en train d'aller, qui sont focalisés essentiellement sur la percée. Qui sont focalisés essentiellement sur les choses terrestres. Ils veulent la percer, comme les païens. On a des personnes qui sont dépourvues de la connaissance de Dieu. Or, Dieu est plus que le principe. Or, Dieu est plus que le secret. Mais on a des personnes qui sont dépourvues de la personne du Seigneur. C'est pourquoi quand j'enseigne de tout, quand je parle de tous les secrets, je mets l'accent toujours sur la personne du Seigneur. Nous avons fait une série où je parle du parlant d'autres langues. Vous avez constaté que tout à propos du parlant d'autres langues tournait autour de la personne du Seigneur. Tous les principes que j'enseigne, j'ai enseigné encore sur le fait de visualiser, d'imaginer le pouvoir de la vision. Et j'expliquais combien de fois j'avais eu une vision où j'étais en train d'imaginer, je priais, et là j'étais transporté dans une vision. Je viens d'être assis sur le trône, il était comme un homme, c'était un grand roi. Et il s'est mis à rire. Il a dit, bienvenue dans ma dimension. Et dans ma vision, j'ai su que c'était le Saint-Esprit. Amen. Oui, donc essentiellement, nous n'enseignons pas les principes là, dépourvus de la personne du Seigneur. Tout principe tourne autour du Seigneur. Amen. Toute loi spirituelle tourne autour de lui. Amen. C'est très important de le comprendre. Et je veux vous dire une vérité. Tout ce qu'un chrétien cherche, tout ce qui est bon, qu'un homme désire avoir, se trouve dans Dieu. Amen. Si vous découvrez véritablement qui est Dieu, vous n'allez pas vous appuyer juste sur les principes et les aspects. Pourquoi? Je vais vous dire quelque chose. Quand nous étudions la vie de tous ceux qui ont marché avec Dieu avant, nous voyons Élie qui a arrêté, qui ont péché à bout de tomber. Nous voyons Élie qui a fondu le Jourdain. Nous voyons Élie qui accélérait, qui apparaissait, qui disparaissait. Nous allons voir Élisée. Un prophète voyant un frère, il voyait grave Élisée. Nous allons parler de Moïse. Non, l'homme des miracles, des prodiges. Combien de fois Dieu a humilié l'Égypte à travers Moïse. Moïse a fondu la mer Rouge. Moïse a parlé. La nourriture tombait du ciel le temps de Moïse. Moïse frappait le rocher, l'eau sortait du rocher. Imaginez-vous. Il frappe une pierre, l'eau sort de la pierre. Imaginez-vous. Regardez tous ces prodiges. Que dirons-nous de grand Abraham? Abraham qui est le père d'une multitude. Et nous sommes des descendants d'Abraham en Jésus-Christ. Des hommes qui ont manifesté des choses même que parfois, quand on voit le terme de manifestation, dans notre temps, on voit que les gens n'ont encore rien fait. Bien qu'on voit beaucoup. Quelqu'un me suit ici? Amen. Mais quel était le secret de ces hommes? Avec ces hommes, on ne parlait pas du don du Saint-Esprit. Mais quel était le secret de Moïse? Quel était le secret d'Élisée? Qui disait, le Seigneur m'a caché ça. Élisée qui voyait dans les dimensions extrêmes. Quel était le secret d'Élie? Qui a parlé le feu de son Dieu à consumer 50 ans? Le feu a consumé beaucoup de personnes par la parole d'Élie. Quel était leur secret? Ces hommes ne regardaient pas aux dents. Ces hommes ne regardaient pas 3 secrets pour avoir ceci, 4 secrets pour avoir cela. Ce n'est pas mauvais les clés, mais je veux vous faire comprendre quelque chose, que l'essentiel c'est Dieu. Amen. Et Abraham est appelé l'ami de Dieu. Et c'est puissant. Vous savez, pendant que j'étais là, avant que je vienne, j'étais en train de méditer sur la parole de Dieu. Et je méditais comme d'habitude sur Abraham, comment Dieu considérait Abraham. C'était incroyable. Comment Dieu considérait Abraham. Il dit, par Abraham, la terre sera bénie, les nations seront bénies par Abraham.
Avance, prophète. Ok, regardez quelque chose. Écoutez, prenons Jean chapitre 15, verset 15. Jean chapitre 15, verset 15. Je peux lire? Amen. Il dit, je ne vous appelle plus serviteur. Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Regardez ce qu'il dit aux autres. Il dit, je ne vous appelle plus quoi? Serviteur. Parce que le serviteur ne sait pas ce que son maître, ne sait pas ce que fait son maître. Il dit, mais je vous ai appelé ami. Je vais vous dire une chose. On a peu des amis de Dieu. On a peu des amis de Dieu. Regardez. On voit souvent des gens, il a 4 frères, il a 5 frères, mais il a un de ses frères qui est son ami. On voit souvent comme ça. Il a beaucoup de cousins, mais il a un cousin qui est son ami. Ce cousin sait beaucoup de choses sur lui, que les autres ne savent pas. Et pourtant, c'est son frère. Mais il peut dire, ça c'est mon frère, c'est mon ami. Parce qu'il arrive à un niveau, il dit tout à ce gars, mais pas aux autres. Le fait que nous sommes dans une saison où on a peu des amis de Dieu. Et c'est pourquoi on peut constater que certaines choses ne marchent pas assez. Parce qu'on a peu des amis de Dieu. Qui sont les hommes forts de l'histoire de chaque génération? Les hommes forts de chaque génération, ce ne sont pas seulement les détenteurs de secrets. Parce que ceux qui avaient des secrets, c'était ceux qui étaient des amis de Dieu. Et je peux vous le dire, tous les grands secrets qu'on enseigne aujourd'hui, quelles sont les personnes qui ont emmené ces secrets à la lumière dans l'église ou dans le monde? Ils sont des amis de Dieu. Ce sont des amis de Dieu. Quand j'enseigne sur la visualisation, le pouvoir de l'imagination, l'incubation, le principe de la foi, je demande combien de fois Dieu a enseigné à Abraham le pouvoir de l'imagination, le pouvoir de la visualisation. Depuis le début, allez-y sur le reçu de l'enseignement du mardi. Je demande combien de fois Dieu a enseigné cela à Abraham. Mais qui était Abraham? Abraham était l'ami de Dieu. Abraham était l'ami de Dieu. Et Dieu là, ne lui cachait pas les secrets. Celui qui est l'ami de Dieu a les secrets de Dieu. Amen. Durant cette saison, Dieu veut des amis. Dieu ne veut pas des gens qui ne le connaissent pas. Dieu veut des amis. Il veut des personnes qui le connaissent. Il veut des personnes qui s'intéressent à ce qu'il est. Il ne veut pas juste des personnes qui s'intéressent au principe. Non, il veut des personnes qui sont à son écoute. Il veut des personnes qui parlent avec lui. Il veut des personnes qui le considèrent. Il veut des personnes qui entendent sa voix. Il veut des personnes qui l'obéissent. Il veut des personnes qui s'intéressent à ce qu'il pense. Il veut des personnes, mais il aime la relation, il aime la communion. Ce qu'il est venu en nous. Il est venu vivre avec nous, il est en nous, il est avec nous, il est en nous. Il veut la communion, on dit l'amour. La grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la douce communion du Saint-Esprit. Il veut la communion, il soupire après la communion. Les principes marcheront parfaitement lorsque vous comprendrez, vous allez comprendre la place et donner la place à celui qui est l'auteur de principe. Si vous le mettez à côté, la vie chrétienne n'a pas son pouvoir. Et je veux vous dire, en lui se trouve tout. Les mystères, les secrets de la création se trouvent en Dieu. Tout ce qui est bon, tout ce qui est grand se trouve en lui. Et si vous voulez avoir ces choses, c'est en lui que vous allez découvrir ces choses, c'est en lui que vous allez puiser ces choses, c'est pas ailleurs.
C'est pas ailleurs. Et c'est très important de le comprendre. Le principe est bon, mais ne regardez pas au principe plus qu'à la personne. On a des chrétiens qui ne connaissent même pas la voix de Dieu. On a des chrétiens qui ne s'attendent pas à Dieu. Peut-être que Dieu dit, ils diront, ils ont fait ceci, Dieu dit, je ne vous ai jamais connu. Où est votre relation avec le Seigneur? Regardez ce que le Seigneur nous a dit ce dimanche-là. Combien il nous a enseigné ce dimanche? Combien il nous a interpellé sur le culte? Combien il nous a dit combien de fois des gens bafouent le culte? Le Seigneur nous a pleinement enseigné ce dimanche. Il nous a interpellé sur beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Alléluia. Amen. Prenons un passage, Colossiens chapitre 2, verset 9 à 10, que je vais lire. Colossiens chapitre 2, verset 9 à 10. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. La Bible dit, nous avons tout pleinement en lui. En qui? En Christ. Nous avons tout pleinement en lui. Amen. Tout ce que vous voulez, vous l'avez en lui. Alléluia. Tout Amen. Ce qui existe de bon est en Christ. Regardez, prenons Éphésiens chapitre 1, verset 3. Éphésiens chapitre 1, verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Imaginez-vous. C'est où? C'est en Christ. Cherchez la personne de Dieu. Développez une communion avec lui. Développez l'amitié avec le Seigneur. Prêtez attention à sa présence. Posez-vous ce qu'il pense. Essayez de savoir ce qu'il pense, ce qu'il veut. Essayez. Prêtez votre attention sur le Seigneur. Quand on dit chercher la face de Dieu, c'est quoi? Dieu n'est pas inconnu de nous. Dieu n'est pas loin de nous. Dieu n'est pas... Il ne se trouve pas dans un endroit où il est caché. Non. Il est avec nous. Mais chercher la face de Dieu, c'est juste concentrer son attention sur le Seigneur. Donnez l'attention au Seigneur. Non, ne venez pas à l'église juste pour la... C'est ce que je dis souvent aux gens. Ne venez pas à l'église pour la guérison. Vous passerez à côté. Ne venez pas à l'église pour ce travail. Vous passerez à côté du gros lot. La joie, le bonheur, la paix, la satisfaction de tout être se trouve en lui. Toute créature qui ne l'a pas vit une vie d'insatisfaction. Satan est insatisfait. Satan n'a pas de paix. Satan n'a pas de joie parce qu'il n'a pas Dieu en lui. C'est en lui que toute créature se réjouit. C'est en lui que toute créature trouve son bonheur. C'est en lui que toute créature est épanouie. C'est en lui, frères et sœurs. C'est en lui. Ce enfant de Dieu, vous devez prêter attention au Seigneur. On a des chrétiens qui n'ont pas de temps de prière, des temps de culte, de méditation. J'ai des gens qui disent, prophète, dis-moi comment faire pour augmenter son onction. Prophète, dis-moi comment faire pour faire ceci. Prophète, dis-moi comment faire pour faire cela. Les gens posent des questions par-ci, par-là. Or, la réponse est lui. Comment vivre une vie? La réponse est lui. Celui qui plonge ses regards sur le Seigneur, je vous assure, il vivra une vie de paix et de joie, de bonheur. La vie de certains Dieu, parce qu'il regarde tout à... Il plonge le regard ailleurs, mais pas en Dieu. Le Seigneur est l'auteur de toutes choses. Tout a été créé par lui et pour lui. Votre bonheur se trouve en Dieu. Votre bonheur se trouve dans la communion avec le Seigneur. Oh, merci Seigneur. Je me souviens de toutes ces expériences que j'avais et que je vis toujours. Mais ces expériences-là qui sont juste glorieuses. Parfois, au moment où tu t'allonges et tu es là concentré en temps de prière et tu sens que tout disparaît. Tu n'entends plus aucun bruit. Le silence peut même te mettre en panique. Plus le son des oiseaux, plus le son des voitures, plus le bruit des hommes, tu entends un silence absolu dans le jardin de l'esprit. Où sa voix résonne dans ton esprit, comme jamais avant.
Et ça, c'est des décisions que certains n'ont pas. Mais celui qui focalise son attention sur le Seigneur vivra des choses glorieuses. Il va savourer les plaisirs célestes. Alléluia. Amen. Prenons ensemble Jacques chapitre 2, verset 23. Jacques chapitre 2, verset 23. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Et il fut appelé ami de Dieu. Imaginez-vous. Je vais vous montrer les avantages d'être l'ami de Dieu. Parce que certaines personnes ne comprennent pas. Il y a des avantages. Il y a tellement d'avantages d'être l'ami de Dieu. Dieu peut t'avoir ouvert une porte spirituelle et tu manifestes une grâce, mais être l'ami de Dieu, il y a des avantages redoutables. Les amis de Dieu ne peuvent pas rater l'enlèvement. Je vous assure. Regarde, celui qui va chercher l'église là, c'est qui? C'est Dieu. L'ami de Dieu ne peut plus dire, moi, je ne peux pas le laisser. Il peut te brutaliser pour que tu parles, pour que tu vous assures. Les amis de Dieu ne peuvent pas rater l'enlèvement. Il ne peut pas laisser son ami souffrir. Rater l'enlèvement et rester derrière ici, il ne peut pas. Regardez, Abraham était l'ami de Dieu. Oh, j'ai envie de lire avec vous tout le Genèse chapitre 18, c'est tellement intéressant. Alléluia. Est-ce qu'on peut lire Genèse chapitre 18? Regardez, déjà, je vais vous montrer quelque chose. Regardez, Dieu dit, il va aller détruire Sodome et Gomorrhe, mais il dit, je veux cacher ça à Abraham, imaginez-vous. Il dit, cacherai à Abraham le projet que j'ai sur Sodome et Gomorrhe. Les amis de Dieu ne peuvent pas être surpris. À part si Dieu veut les cacher des petites choses, n'est pas les attirer ou quoi. Mais les amis de Dieu, Dieu les tient au courant. Dieu les tient au courant. Alléluia. Allons-y ensemble. Je veux que vous puissiez vous laisser conduire avec moi dans la lecture. Alléluia. Amen. Allons-y dans Genèse chapitre 18. Vous savez, quand vous allez dans l'Ancien Testament, je vous parle, je ne sais pas, je vous dis, il y a deux éléments. Il y a ce qu'on appelle la synagogue, il y a ce qu'on appelle le temple. Le temple, il y avait des sacrifices, il y avait aussi des prières. Mais la synagogue, il y avait des prières, mais pas des sacrifices. Mais dans la synagogue, les gens méditaient. Ils lisaient les Écritures. C'est-à-dire qu'on pouvait prendre la loi et quelqu'un qui vient, il lit la loi et tout le monde écoute. Mais aujourd'hui, à l'église, les gens, ils ont comme le dégoût d'entendre la lecture. Mais dans la synagogue là, les gens lisaient. Les gens sont assis, ils parlent, les gens prennent, pendant qu'ils sont assis, un prend la loi et lit la loi. Pendant un bon bout de temps. C'est pas si vous comprenez. Alléluia. Mais certaines personnes, lorsqu'ils ont lu la Bible, ils vont ouf. Non. Genèse chapitre 18, écoutez vraiment déjà, parce que Genèse chapitre 18 résume une intimité, une communion de Dieu avec une personne. Genèse chapitre 18 résume un peu la vie de l'ami de Dieu. Alléluia. Genèse chapitre 18 à partir du verset 1. On dit, l'Éternel lui apparut parmi les chefs de Mamré, comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Là, c'est très intéressant. Là, Dieu apparaît à Abraham. Et ce qui va nous choquer, c'est que Dieu va apparaître à Abraham face à face. Abraham va voir Dieu. Mais comme je l'ai enseigné, de la dimension théophanie, de la théophanie. Alléluia. Certains parlent aussi de la christophanie. Alléluia. Alors vous allez voir, on va voir que là, Dieu apparaît à qui? Abraham. L'Éternel lui apparut parmi les chefs de Mamré, quand il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Il leva les yeux, regarda, et voici, 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux, depuis l'entrée de sa tente et se prosterna en terre. Imaginez-vous. Oh mon Dieu, ces hommes étaient. Abraham a vu 3 hommes. Il a su que Dieu était là. Il a couru vers eux. Il s'est prosterné. Non, ici, Abraham ne se prosternait pas devant la présence des 2 autres anges, que je vais expliquer. Abraham se prosternait devant la présence de qui? Du Seigneur. Parce que parmi les 3 hommes qu'il a vus, il y avait 2 anges et il y avait un homme qui était qui? Qui était le Seigneur dans sa dimension théophanie. Alléluia. Amen.
Et il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point. Je te prie, loin de ton serviteur. Il dit quoi? Il ne passe pas loin de ton serviteur. Permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds et reposez-vous sous cet arbre. J'irai prendre un morceau de pain pour fortifier votre cœur. Et après quoi, vous continuerez votre route, car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. Il répondit, fais comme tu l'as dit. Abraham alla promptement dans sa tente vers Sarah et il vit 3 mesures de fleurs de farine pétries, fait des gâteaux. Et Abraham courut à son troupeau, prit un veau tendre et bon et le donna à un serviteur qui se hâta de la prêter. Il prit encore de la crème du lin avec le veau qu'on avait apprêté et il les mit devant eux. Il s'étient lui-même à leur côté sous l'arbre et ils mangèrent. Wouh! Abraham qui est qui? Abraham est dans un dîner avec les êtres spirituels. Il est avec les êtres célestes. Donc il va manger avec Dieu et les 2 anges. Dieu et les 2 anges. Abraham va manger. Alléluia. Amen. Alors il lui dit, où est Sarah, ta femme? Il répondit, elle est là dans la tente. L'un d'entre eux dit, on dit l'un d'entre eux, on précise parce que les 2 sont là, mais il y a un qui parle. C'est lui le maître, c'est lui le Seigneur. Il est vrai que quand le Seigneur apparaît à un homme, le Seigneur peut laisser à un ange, il peut permettre à un ange de parler à cet homme. C'est possible. Le Seigneur apparaît et dit à l'ange, ok, tu peux parler. C'est possible. Vous voyez? Amen. Amen. D'accord. Ok. L'un d'entre eux dit, je viens. Voilà. Alors, il prit encore la crème. Ok. Alors, il lui dit, où est Sarah, ta femme? Il répondit, elle est là dans la tente. L'un d'entre eux dit, je reviendrai vers toi à cette même époque et voici Sarah, ta femme, aura un fils. Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge. Et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Elle rit en elle-même en disant, maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs? Mon Seigneur aussi est vieux. L'Éternel dit à Abraham, pourquoi donc Sarah a-t-elle ri? En disant, est-ce que vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis vieille? Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Au temps fixé, je viendrai vers toi à cette même époque et Sarah aura un fils. Sarah mentit en disant, je n'ai pas ri. Car elle eut peur, mais il dit au contraire, tu as ri. Vous voyez, c'est déjà ce qui est étonnant, déjà c'est que Sarah rit pendant que Dieu parle et Dieu dit que tu as ri, Sarah n'a pas ri. Et là, ça devait être compliqué si ce n'était pas l'ami de Dieu ici. Oui, si c'était une autre personne, oh, c'était possible que la personne soit frappée. Donc tu prends Dieu pour menteur. Souvenez-vous d'Ananias et Saphira. Ils ont menti au Saint-Esprit, n'est-ce pas? Ils sont morts. Et là, l'ange ne va pas dire, le Dieu ne va pas dire, ok, comme tu mens à Dieu, je te frappe. Non. Il y a Abraham, mais là, ils sont en train de manger avec Abraham. Regardez, il est avec son ami là. Là, ils sont dans une relation amicale. Aïe, aïe, aïe. Est-ce qu'on peut avancer? On s'arrête à quel verset? Verset 15. Alors on avance. Ces hommes se levèrent pour partir et ils regardèrent du côté de Sodome. Abraham alla avec eux pour les accompagner. Donc il marche avec Abraham. Alors l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais dire? Tiens, je ne vais pas cacher à Abraham ce que je vais faire. Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante. Et en lui seront bénies toutes les nations de la terre. Car je l'ai choisi. Vous voyez? Donc Dieu dit, non, je ne peux pas le cacher à Abraham. Dieu dit, je ne peux plus devenir une grande nation. Et moi, je l'ai choisi. Parce qu'il devient parce que Dieu l'a choisi. Ce n'est pas parce qu'Abraham a le potentiel d'être une grande nation. C'est parce que Dieu l'a choisi. Amen. Alléluia. Amen. Afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison, après lui, de garder la voie de l'Éternel, en pratiquant la droiture et la justice. Et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. Et l'Éternel dit, le cri contre Sodome et Gomorrhe s'est accru et leur péché est énorme. C'est pourquoi je vais descendre et je verrai s'ils ont agi entièrement selon le bruit venu jusqu'à moi. Et si cela n'est pas, je le saurai. Quelqu'un me suit ici? Donc là, Dieu dit à Abraham, écoute, le cri de Sodome et Gomorrhe est monté vers moi. Maintenant là,
je vais aller voir là-bas. Maintenant, je veux voir si c'est là, Sodome et Gomorrhe va être détruit. Alléluia. Amen. Maintenant, constatez quelque chose de très important. Constatez quelque chose de très important dans la lecture. Alors, au verset 22, il dit, les hommes s'éloignèrent et allèrent vers Sodome. Mais Abraham se tient encore en présence de l'Éternel. Vous allez constater, quand vous allez lire, quand on dit les hommes s'éloignèrent, 2 hommes vont s'éloigner. Et un va rester avec Abraham. C'est pourquoi ces 2 anges qui vont aller détruire Sodome et Gomorrhe. N'oubliez pas, ils sont à 2. On pourra constater ça, je pense. On va continuer à lire, mais je vais vous montrer ça. Genèse chapitre 19, verset 1. Alors, je suis dans Genèse chapitre 19, verset 1. On va revenir dans le Genèse 18. On est d'abord dans Genèse chapitre 19, verset 1. On dit les 2 anges arrivèrent à Sodome et Gomorrhe sur le soir. Vous voyez? Donc Abraham reste avec qui? Avec l'ange du Seigneur. On dit les 2 anges arrivèrent à Sodome sur le soir. Ils étaient à 3. Un va rester qui est l'ange du Seigneur et les 2 hommes vont aller. Les anges, alléluia. Amen. Le soir, et l'homme était assis à la porte de Sodome. Quand l'autre les vit, il se leva pour aller au devant d'eux et se prosterna en face contre terre. Alléluia. Amen. Alors, vous voyez qu'ici, on voit que les 2 vont aller. Mais qui va rester? L'ange du Seigneur. Il va rester pour faire quoi? Il va rester pour discuter avec qui? Avec Abraham. Alors, on revient donc dans Genèse chapitre 18. Alléluia. Amen. Donc, on dit les hommes s'éloignèrent et allèrent vers Sodome, mais Abraham s'était encore en présence de l'Éternel. Abraham s'approchait et dit, feras-tu aussi périr le juste avec le méchant? Donc là, Dieu a déjà dit à Abraham. Abraham dit à Dieu, ah Dieu, feras-tu périr le juste avec le méchant? Il dit, Seigneur, est-ce que c'est possible? Vous voyez? Mais non, regarde ce qui se passe. On avance. Peut-être y a-t-il 50 justes au milieu de la ville. Les feras-tu périr aussi? Et ne pardonneras-tu pas à la ville à cause des 50 justes qui sont au milieu d'elle? Fais mourir le juste avec le méchant, en sorte qu'il en soit du juste comme du méchant. Loin de toi cette manière d'agir. Loin de toi, celui qui juge toute la terre n'exercera-t-il pas la justice? Alléluia. Imaginez-vous, regardez comment Abraham intercède en faveur de Sodome et Gomorrhe. Regardez comment il parle à Dieu. L'ami de Dieu commence à discuter avec lui, il dit, ah toi aussi, c'est toi le juste. Vous voyez, il est en train de discuter avec Dieu. Là, c'est l'Éternel, le Dieu de toute la création, qu'Abraham discute avec lui. Cette dimension-là, j'aime ça. J'aime cette dimension-là. Est-ce qu'il y a des chrétiens qui discutent avec Dieu encore comme Abraham? Dieu n'est pas loin des chrétiens. Dieu est avec tous les chrétiens. De la même manière qu'il est avec moi, il est avec toi. Je peux même oser dire qu'il est plus avec nous qu'il était avec les gens dans l'Ancien Testament, bien sûr. Mais écoutez, est-ce qu'il y a des chrétiens aujourd'hui qui décident, qui souffrent au dialogue avec Dieu, comme Abraham l'a fait? Certainement pas. Alléluia. Amen. Je peux avancer? Avance, en fait. Alors, on arrive au verset 26. Et l'Éternel dit, si je trouve dans Sodome 50 justes au milieu de la ville, je pardonnerai à toute la ville à cause d'eux. Abraham répond, il dit, voici, j'ai osé parler au Seigneur. Moi qui ne suis que poudre et sang. Peut-être les 50 justes en manquera-t-il 5 pour 5? Détruiras-tu toute la ville? Et l'Éternel dit, je ne la détruirai pas si je trouve 45 justes. Abraham continua de lui parler et dit, peut-être s'il trouvera-t-il 40 justes? Et l'Éternel dit, je ne ferai rien à cause de ces 40. Oh l'Éternel, tu es magnifique. Hein? Regardez, il aime le dialogue, vous voyez ça? Il aime le dialogue. Il n'a pas dit, oh assez Abraham, non. Il aime le dialogue. Il dit, continue à parler à Abraham. Oh, waouh. Amen. Il dit, Abraham dit, au verset 30, il dit, que le Seigneur ne s'irrite point, et je parlerai. Peut-être s'il trouvera-t-il 30 justes. Et l'Éternel dit, je ne ferai rien. Et si je trouve 30 justes, Abraham dit, voici j'ai osé parler au Seigneur. Peut-être s'il trouvera-t-il 20 justes. Et l'Éternel dit, je ne la détruirai point, à cause de ces 20. Abraham dit, oh, que le Seigneur ne s'irrite point, et je ne parlerai plus que cette fois. Peut-être si trouvera-t-il 10 justes. Et l'Éternel dit, je ne la détruirai point à cause de ces 10 justes. Alors, l'Éternel s'en alla lorsqu'il eut achevé de parler à Abraham. Et Abraham retourna dans sa demeure. Oh, gloire à Dieu. Amen. Amen. On a lu, c'est facile de lire, on a lu tout le chapitre 18 de Genèse.
Regardez comment Dieu a discuté avec Abraham. Jusqu'à ce que ils sont arrivés à 10. Depuis 50 à 10, Abraham était l'ami de Dieu. Abraham discutait avec Dieu. C'est possible de négocier sur le sort de ta famille. C'est possible de négocier sur le sort d'une personne avec Dieu. C'est possible de dire accorde-moi un peu de temps. Et tu négocies avec Dieu, tu dis Seigneur, mais garde ça, garde ça. C'est possible. Alléluia. Oh, gloire à Jésus. Alléluia. Vous devez vous élever à cette dimension de Dieu. Avec lui, vous aurez tout. Avec la personne, vous aurez tout. Les grâces, les principes sont bons, mais c'est lui qui fait marcher les principes. C'est parce qu'il était avec Moïse qu'il a révélé à Moïse ses secrets. Vous voyez? Maintenant, il y a aussi une chose, comment vous devenez ami de Dieu. Il y a des choses que Satan peut faire à certaines personnes. Il y a des choses que Satan ne peut pas faire à d'autres. Il y a des choses qu'un homme peut faire à un autre. Il y a des choses qu'il ne peut pas faire à n'importe qui. C'est la vérité que je vous dis. Il y a des hommes sur cette terre qui sont comme intouchables. Pas qui sont intouchables. Parce qu'ils ont atteint un certain niveau de considération. Dieu considère tout le monde. Mais pas peut-être de la même. Dieu aime tout le monde. Mais il y a un niveau où la vie d'un homme peut être tellement valeureuse pour Dieu. Je m'explique. Est-ce que les enfants qu'on a tués, parce qu'on voulait tuer Moïse là, ne sont pas de valeur? Mais on a tué les enfants comme Moïse devait naître à cause de Moïse. Certains inspiraient qu'on tue les autres enfants à cause de Moïse. Parce qu'ils voulaient toucher Moïse. Mais la vie de Moïse était tellement précieuse que Dieu n'a pas permis que Moïse meure. Et pourtant Dieu a permis que les autres enfants meurent. Ce n'est pas le Dieu qui a préservé Moïse, c'est lui. Mais il a permis, pas qu'il le voulait, mais sans sa volonté permissive, j'ai enseigné là-dessus, il a permis qu'on tue les autres. Mais sur Moïse, la main de Dieu était là-dessus. Et il faut aussi avouer que c'était glorieux parce que, au-delà de ça, je tiens à rappeler aussi que, quand même, Dieu a préservé beaucoup des enfants d'Israël, les Israélites durant cette période. Parce que les femmes ça disaient que lorsqu'elles voulaient tuer, n'arrivaient pas. L'enfant était déjà sorti. Souvenez-vous de ça. Alléluia. Amen. Mais nous voyons une fois, Dieu peut chérir la vie de quelqu'un. On peut le voir. Comment Dieu peut chérir la vie de quelqu'un. Il y a des personnes qui sont intouchables, qui à la mention de leur nom, le royaume de lumière est contre vous. Je vous dis la vérité. Certaines personnes disent non, Dieu aime tout le monde de la même manière. C'est vrai. Mais je vous dis une chose. Tout le monde n'est pas tout le monde. Amen. Dieu a une considération pour des personnes qui deviennent ses amis. Quand vous devenez l'ami de Dieu, vous n'êtes pas un chrétien lambda juste. Vous vous démarquez pour Dieu. Et ça, vous devez le comprendre. Regardez ce qu'il dit à Abraham. Regardez ce que Dieu dit à Abraham. Allons-y dans Genèse chapitre 12, verset 2 à 3. Genèse chapitre 12, verset 2 à 3. Maintenant, tu ne dois pas te focaliser sur comment Dieu aime l'autre. Non. Je ne sais pas si vous comprenez. Dieu nous aime tous. Mais toi, tu dois grandir et devenir un avantage pour Dieu. Je ne sais pas si vous comprenez. Et devenir faire du bien à Dieu. Amen. Amen. Si tu fais du bien à Dieu, il y a des choses qu'il ne pourra pas permettre. Je ne sais pas si vous comprenez. Amen. Genèse chapitre 12, verset, on peut le repartir du verset 1, bien que c'est 2, 3. Il dit, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Il dit, je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Vous voyez Dieu? Dieu, il est celui qui rend le nom des hommes grands. Dieu aime rendre le nom de certaines personnes grandes. C'est pourquoi il ne faut pas s'attaquer aux personnes que Dieu rend grands. Vous devez faire attention à ça parce que Dieu, c'est dans son vouloir de rendre des noms des personnes grandes. Grands. Cela veut dire que je vous dis, quand Dieu vous bénit, faites de votre nom un grand, il rend votre nom grand. Il vous donne de la renommée. Et tu seras une source de bénédiction. Quand Dieu vous bénit, faites de vous une source de bénédiction. Amen. Mais n'oubliez pas, en Christ nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Dans le verset 3, écoutez ce qu'il dit. Il dit, je bénirai ceux qui te béniront. Et je maudirai ceux qui te maudiront.
et toutes les nations de la terre seront bénies en toi. Je ne sais pas si vous comprenez ici. Il dit, je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Imaginez-vous. Mais ce n'est pas qu'Abraham. Quand on dit qu'il y a des personnes qu'on n'attaque pas dans la vie, c'est la vérité. Imaginez-vous, Dieu l'a proclamé sur la vie de certaines personnes. Et quelqu'un commence à maudire une personne que Dieu a dit ça. C'est vrai que tous les chrétiens sont intouchables. Mais la relation avec Dieu met autour de vous un code de grâce. Je ne sais pas si vous comprenez. Amen. Il y a un niveau de grâce sur lequel vous opérez quand vous devenez aussi valeureux pour Dieu. Amen. Alléluia. Et ça, vous devez comprendre. Oui, il dit, je bénirai ceux qui te béniraient, je maudirai ceux qui te maudiront. Ou ceux qui te maudiront. Donc, il fallait juste qu'une personne puisse bénir Abraham pour qu'il soit béni. Je ne sais pas si vous comprenez. Si quelqu'un voulait être maudit, il devait juste maudire Abraham. C'est la vérité. Il y a des personnes qui leur vie a commencé à mal tourner parce qu'ils ont ouvert la bouche sur une personne, sur la vie de quelqu'un. Ça veut dire que je vous dis. Il y a des personnes qui ont été bénies parce qu'ils ont commencé à bénir certaines personnes. Il y a des personnes qui ont vu des blocages parce qu'ils ont commencé à maudire certaines personnes. Ce n'est pas un mensonge. C'est des réalités spirituelles. C'est des réalités spirituelles. Tu vois le frère dans l'église, là, tu penses que le frère là, et toi tu te mets à mal parler ce frère. Tu le vois comme si, ou tu vois cette soeur là, tu vois la soeur comme si elle était rien, ou le frère comme s'il était rien, et tu te mets à mal parler ce frère, ou cette soeur. Frères et sœurs, il faut faire attention. Tous les chrétiens ont une protection, tous les chrétiens, on ne touche pas tous les chrétiens, déjà de manière générale. Vous voyez? Et ça, c'est même pas un message qu'on donne aux chrétiens. Parce que les chrétiens sont censés respecter tout un chacun. Ils sont censés ne pas mal parler des autres. Ça, c'est aux inconvertis. Quelqu'un me suit ici? Oui. Vous devenez un mystère pour votre génération. Quand vous devenez un ami de Dieu. Quiconque vous touche, ça devient compliqué pour vous. Oh, dis gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Quiconque vous touche. Quelqu'un vous savez, je dis, tel a fait sa tête. Il ne sait pas. C'est pour dire souvent aux gens, il y a des personnes qui ont l'objectif de se faire des vues. Des blogueurs ou même des personnes sur Internet, ils prennent le nom de certains hommes de Dieu et jouent avec ça. Mais ils ne se rendent pas compte de la grande malédiction qu'ils attirent sur eux-mêmes. Ils ne se rendent pas compte de ça. Quand tu prends le nom d'un homme de Dieu, tu commences à mal parler, il y a un poids de malédiction sur ta vie. Et je vous ai dit là, le dimanche, souvenez-vous, j'ai dit, l'homme ne sait pas corriger. Même quand un homme se venge, la vengeance d'un homme n'est rien face à la vengeance de Dieu. On dit à Dieu la vengeance, à Dieu la rétribution. Même si ces hommes finissent par mourir comme des chiens, ou leur fin est ils ont une mauvaise fin, mais c'est rien face à ce qui les attend après ce monde. Dieu ne joue pas avec ses paroles. C'est pour vous que moi, dans cette optique-là, je dis souvent aux gens, c'est pourquoi Dieu me dit, je ne peux pas m'attaquer à un homme de Dieu. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. C'est pourquoi je ne peux pas mal parler à un homme de Dieu. Dieu que j'en suis un. Parce que dès que tu le fais, tu entres en faute. Dieu dit, je t'aime, oui, mais là, tu es tombé sur un jugement. Parce que Dieu, malgré son amour, il est juste. Tu tombes dans une faute. Parce que tu as ouvert ta bouche. Si la vie de quelqu'un, tu ne devais pas ouvrir ta bouche. Maintenant, pour ne pas avoir des charbons sur ta tête, sur ma tête, je ne mentionne pas le nom de n'importe qui. Je ne dis pas n'importe quoi sur n'importe qui. Dans l'optique d'être préservé de certaines choses. Alléluia. Ah, gloire à Dieu. Je préfère qu'on ouvre la bouche sur mon nom. Mais pas que moi j'ouvre la bouche sur le nom de quelqu'un. Tu le fais, c'est un problème. Quelqu'un me suit ici. Devenez l'ami de Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Il y a tout un mystère autour de ceux qui sont les amis de Dieu. Il y a tout un mystère. Ton voisin qui croit que toi tu n'es rien là, il ouvre la bouche sur toi. Les anges vont l'apparaître. C'est pourquoi je dis, n'ayez pas peur qu'on emmène votre nom pour vous envoûter. On emmène des marabouts sur le plus grand féticheur du quartier ou le plus grand féticheur de la zone. Vous en foutez de tout ça. On dit le féticheur, on l'appelle Oméga ou Alpha. Peu importe. Amène ça même chez Satan lui-même. Tu t'en fous. Dis-toi juste qui écoute. Mon nom est intouchable.
Regardez, c'est ce que Balaam a frôlé. Balaam a voulu faire l'erreur. On a dit, Balaam, n'ose pas mal parler à maudire Israël. Balaam oubliez ça. Dieu dit, Balaam, n'ose pas maudire Israël. Il dit, Balaam, si tu maudis Israël, tant pis pour toi. Amen. Balaam a voulu faire, non. Il dit, Balaam, n'ose pas maudire Israël. Jusqu'à ce que l'ange apparut. Et c'est l'âne qui a préservé Balaam. Parce qu'il a dit, celui qui maudit va être maudit. C'est quoi la malédiction? Ah, mais il y a une dépense angélique pour accomplir ce décret divin. C'est pourquoi faites attention à comment vous parlez. Alléluia. Dis gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Élevez-vous. Devenez les amis de Dieu. Faites ce que Dieu aime. Cajolez Dieu. J'ai dit un jour, je dis, apprenez à séduire Dieu. Apprenez à faire ce que Dieu aime. Apprenez à le faire. Apprenez à tirer la faveur de Dieu vers vous. Le dimanche, je pouvais dire encore que, écoutez, par exemple, quand on parle du donner, il y a des personnes qui, dans des quartiers, dans des villages, dans des endroits, on fait du bien aux gens. Ils n'étaient pas nés de nouveau. Mais à cause des bienfaits qu'ils faisaient aux gens, Dieu a bien voulu que le salut arrive dans leur famille. C'est la vérité que je vous dis. Il y a des choses que vous faites et qui attirent le cœur de Dieu. On a des personnes qui, lorsqu'ils viennent à l'église, ils n'adorent pas. Ils ne savent pas adorer. Mais ils ignorent que Dieu aime adorer. Que ce soit en chantant ou en parlant. J'ai eu un appel, je pense hier, de mon aîné. Elle m'a appelé. Depuis un bon bout de temps, par grâce de Dieu, elle a vu des expériences incroyables. Des expériences, des apparitions angéliques. Elle m'a appelé. La dernière fois que je l'ai appelée, elle était tellement là parce qu'elle avait vu une vision terrible. Et elle m'a appelé. Elle me dit, j'ai vécu une expérience. Elle m'explique. Elle a été ravie en esprit. Elle s'est retrouvée devant le trône de Dieu. Elle a dit, elle a vu le trône, une lumière forte. Et comment était-elle? Il y avait beaucoup des hommes de toute langue, plusieurs hommes, et des femmes, des créatures étaient en train d'adorer. Elle dit, ce qui la choquait, c'était le plaisir qu'elle sentait que Dieu éprouvait dans l'adoration. Elle dit Dieu, elle peut me dire que Dieu aime l'adoration, comme jamais. Et la manière qu'elle me disait, ça me touchait tellement. J'ai dit, explique. Elle me dit, Dieu aime l'adoration. Elle me dit non, Dieu aime l'adoration. Et à la fin, elle m'a dit, tu savais ça? J'ai dit, oui, je savais. Mais j'ai dit, c'est différent. Je peux le savoir, mais quand tu dis, c'est autre chose. Je prends encore plus conscience de cette réalité. Et j'ai dit, continue à expliquer. Dieu aime l'adoration. C'est ce que les créatures donnent à Dieu là-bas. Dieu éprouve du plaisir lorsque tu dis tu es grand. Et elle me disait, et c'est quand on dit que Dieu, tu es bon, tu es grand, tu es adorable, tu es le plus puissant. Elle dit, Dieu aime ça. Oui. Dieu aime toutes ces choses. Maintenant, quand on entend une telle vision, tu l'entends comme si tu ne le savais pas. Amen. Je l'ai entendu comme je sais, parce que je savourais. Elle a tiré mon attention sur quelque chose. Je le savourais. Je me disais, waouh, Dieu aime ça. Vous voyez, on a des chrétiens qui ne savent pas que Dieu aime ça. Ils sont, donne-moi le pain, donne-moi le chocolat, donne-moi ceci, donne-moi cela. mais, il ne donne à Dieu rien. Dieu vous aime, vous aussi. Dans une relation, il y a quand même l'équilibre. C'est Dieu qui te donne tout, maintenant toi tu ne donnes rien. De vous à moi, vous aussi. Au moins, donne-lui aussi ce qu'il aime. On te dit qu'il aime l'adoration. C'est pourquoi je vais parler aussi de certaines personnes qui ne savent pas. Dieu commence à renommer ces temps. Beaucoup de personnes ne savent pas que lorsque ils disent aux gens comment Dieu est bon, et je tiens à ouvrir une brèche. On a des chrétiens qui n'aiment plus témoigner, qui n'aiment pas témoigner, qui jouent au grand. Non, Dieu les a donnés, il y a ça pour eux. Une fois que c'est humiliant de témoigner, vous vous faites du mal. Dieu aime le témoignage. Quand tu témoignes, tu demandes que ce Dieu est puissant.
renommée est répandue. Dieu est une personne, je vous l'ai toujours dit. Si par toi on entend parler plus de Dieu, si par toi la renommée de Dieu se répand, si par toi on comprend qu'à partir de témoignages on dit oh Dieu est puissant, il dit que votre lumière brille si fort et que les hommes voient vos bonnes œuvres et qu'ils rendent gloire à Dieu. Imaginez vos frères et sœurs. On a des gens qui se disent que non, vous savez, le témoignage, hein, bon, pas besoin. Non, arrêtez ça. Adorez Dieu. Dites-le comment il est beau. Dites-le comment il est fidèle. Dites-le comment il est grand. Dites-le comment il a amour. Dites-le comment il est tendre. Parlez à Dieu. Séduisez Dieu avec vos paroles. Et laissez que ces paroles viennent de votre cœur. Laissez que ces paroles viennent de votre cœur. Vantez les mérites de Dieu. Dites au monde comment il est bon. Dites au monde ce qu'il a fait de vous. Le bien qu'il a fait de vous. Ne dites pas que non, j'attends que. Certaines personnes disent oh, Dieu m'a donné ça, mais je prends encore témoigner ça. J'attends qu'il m'a donné la petite chose, j'attends qu'il me donne la maison pour témoigner. J'attends qu'il fasse grand. Non, frère, vous ne comprenez pas. Tu es fidèle dans les petites choses. Tu seras fidèle dans les grandes choses. Reprends la renommée de Dieu par le témoignage de ce qu'il a fait dans ta vie. Dis comment Dieu est bon. Dis comment Dieu est grand. Reprends sa renommée. Alléluia. Amen. Et gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Amen. Et ça, vous devez comprendre, frères et sœurs. Ne vivez pas comme des personnes qui ne connaissent pas et qui ne comprennent pas les grandes réalités de Dieu. Non. Parfois, on a des gens à l'église, on adore. Dans les assemblées, ça arrive, certaines sont en train de dire oh, la chambre là, ça va là. On ne va pas reprendre, elle va voir. Oui, on a des gens qui ne comprennent pas que c'est quoi le dimanche même, le culte est divin. On a des gens, au lieu d'adorer, ils jugent la voix de la personne qui adore, qui conduit l'adoration. On a des gens, au lieu d'adorer, ils jugent la personne qui adore. Et dans cette optique, ils ne veulent pas flot. C'est des petites bêtises qu'on voit souvent dans les assemblées. Mais ça, c'est la chair. Vous privez Dieu de ce qui est de son droit. On demande d'adorer Dieu, tu te sens que tu es fatigué, tu fais comme si tu ne veux pas parler. Ça, c'est quoi? Moi, je dis que c'est ce que lui aime. C'est fluide là-bas? C'est fluide? C'est fluide en lui? Ok. Vous voyez, c'est ce qu'il aime. Moi, je dis que c'est ce qu'il aime. Mais toi, non, tu fais comme si non, je ne suis pas obligé de lui donner ça. Ou quand on adore, tu te sens, tu es comme si tu es fatigué. Et tu te rends compte que tu prives de Dieu de ce qu'il aime véritablement. Tu prives Dieu de ce qu'il aime véritablement. Et tu devras rendre des comptes. C'est ce que les amis de Dieu font. Regardez Abraham. Comment Dieu vient, il fait à manger Dieu. Dieu est venu comme un homme. Mais il était dans sa dimension théophanie. Mais imaginez-vous, c'était des anges qui se sont révélés physiquement. Ce n'était pas la plénitude de Dieu, comprenez bien ce que je suis en train de dire. Mais Abraham les a servis. Amen. Abraham les a donné à manger, ils ont mangé. Abraham savait que, non, je dois le faire plaisir. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire ici. Donnez à Dieu ce qu'il aime. Faites ce que Dieu aime. Séduisez Dieu. Ayez une telle personne de votre côté. Ayez ce Dieu de votre côté. Ayez ce Dieu avec vous. Laissez que quand Dieu pense à vous, il est blasé. On voit dans la vie comment les jeunes dames essaient de séduire des jeunes hommes ou vice versa. Comme ils font tout leur possible. Aujourd'hui, je vais m'habiller comme ça pour séduire tel. Tel ne m'a pas regardé. Certains se battent pour attirer l'attention de certaines personnes. Mais frère, faites-le pour Dieu. Oh, j'aime ça, Hélène. Que votre attention se trouve tous autour de lui.
Que Dieu soit votre priorité. Et je vous assure, tout ce que vous voudrez, vous l'aurez. Dieu va vous révéler des grands secrets. Dieu ne cache pas ceux qui marchent avec lui des secrets. Vous m'entendez? Dieu mérite de dire ce soir, au-delà des principes, ne sois pas un chrétien qui est dans 4 secrets pour un mariage de succès. 3 secrets pour ouvrir les yeux, c'est bien. Mais ne sois pas juste comme ça. Que Dieu ait une place. Si la chrétienté n'est que ça et que Dieu est mis à côté, si la chrétienté n'est que ça et que la communion est mise à côté, ça devient un problème, frères et sœurs. Nous sommes que l'expression de Dieu. Nous ne sommes que son expression. Ce n'est pas rien. Mais comme je dis que, c'est parce que lui, il est l'élément essentiel. Il est le plus important du tout. Vous savez pourquoi j'enseigne beaucoup? J'aime enseigner. Vous savez pourquoi? Parce que c'est possible qu'on ait des gens qui viennent que je veux le mariage, je veux la promotion, je veux la guérison. On aura que des gens qui viendront comme si. Parfois on le dit souvent, non. On dit aux gens que Aïcha, c'est pas chez le marabout. Pour qu'ils comprennent. On dit Dieu ne peut pas. La guérison, c'est rien. La plus grande chose que tu peux avoir, c'est la personne de Dieu. Frère, la communion avec le Seigneur, l'intimité avec Dieu est la chose la plus glorieuse que tout chrétien doit aspirer, que tout chrétien doit grandir à l'intérieur. Ne n'ayez pas votre communion avec Dieu parce que vous recherchez quelque chose d'autre. Quelqu'un me suit ici? Quelqu'un dans la recherche, par exemple, de quelque chose de charnel, peut-être, peut réduire sa communion avec Dieu. Alléluia. Que votre communion avec Dieu puisse grandir. Par exemple, priez des temps de prière en communion avec Dieu. Et des temps où vous vous mettez à part pour avoir un temps avec Dieu. Vous comprenez? Vous êtes là, vous êtes dans votre chambre et il est temps avec Dieu. Et des temps avec Dieu. Ne priez pas seulement comme la prière est un principe pour vous charger. Vous savez, comme je suis en train de dire, et une communion avec Dieu. Alléluia. C'est très important. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Non, parce qu'on a des gens qui vont juste lire pour. Vous voyez? Mais on n'a pas des gens qui veulent beaucoup grandir avec la personne de Dieu. Vous voyez? Il y en a des personnes qui ne cherchent pas parce qu'ils cherchent Dieu. C'est vraiment pas votre chose, c'est bon. Vous voyez, mais que Dieu soit l'essentiel. Dieu nous tire toujours plus haut. Dieu nous emmène toujours à ce qui est supérieur. Je vous dis. Et quand je méditais, j'étais juste touché. Quand tu me parlais de ça, j'étais touché. J'étais ému. Parce qu'on peut avoir les chrétiens, tout pour eux, c'est s'enrichir. Et ils ne savent qu'à travailler pour Dieu. Faire plaisir à Dieu n'est plus leur priorité. Eux, l'église, c'est je veux enrichir la postérité. Dieu te fera postérité, mais n'oublie pas Dieu, l'essentiel. C'est pourquoi je n'aime pas de la loi de l'équilibre. Il te donne les principes, mais que ces principes-là, tu prends un secret pour la postérité. Et toi, tout c'est non prospère pour lui. Il est l'élément important, il est l'essentiel, il est le centre. Alléluia. Et c'est très important de le comprendre. C'est très important. Le Seigneur est l'élément essentiel. Le Seigneur est le plus important. Le Seigneur est le centre. Oh Dieu, mes yeux spirituels, ouvre les yeux, ouvre mes yeux, ouvre. Des gens vont loin que pour l'ouverture des yeux. Alléluia. Je me suis ici. Je vous ai dit, il n'y a pas un ami de Dieu qui ne sera pas dans les transports. Moi, j'ai vu des apparitions angéliques que je ne supplie même pas. Je vous le dis. Je vous le dis. Non, vous ne comprenez pas. C'est même quand je suis en train de méditer pour le message là, en fait. Je sais pas. En fait, quand vous regardez être ami de Dieu, vous allez voir des choses que vous n'allez même vous dire que mon Dieu. Des choses que vous ne désirez rien,
Mais vous vivez des choses. Parce que vous chez lui. Parce que lui, c'est le plus important. Je vous ai dit combien de fois, tu es là, tu vas pour une blanche honte. Tu es là pour Dieu te dit ça. Tu sens un attachement. Nous devons des vraies personnes qui ont une intimité avec Dieu. À un moment, je vous ai dit que parfois même, comment être deux principes, trois principes pour vivre une vie de joie, de vivre une vie de paix. Celui qui a l'intimité avec le Seigneur sera satisfait. Sera satisfait dans son esprit. Parfois, il y a des gens qui disent ma journée était mauvaise. Aujourd'hui, c'était un mauvais jour pour moi. Je ne sais pas comment les gens font pour avoir des mauvais jours. Je ne sais pas. Je ne comprends même pas comment ça peut arriver à cette personne. Je n'ai jamais de mauvais jours. Tous mes jours sont bons. L'Éternel est mon berger. L'Éternel est ma source. L'Éternel est mon bonheur. Qui soit votre essentiel. Qui soit le plus important. Qui soit le centre. Alléluia. Vous avez compris ce que j'ai dit ce matin, ce soir? Qui soit le centre. Devenez des vrais amis de Dieu. Devenez des vrais amis de Dieu. Pensez à lui. Parfois, regardez, pensez à lui, dites-lui. Quand je dis souvent, j'ai peur du pardon la dernière fois, vous vous souvenez? C'est bon, signer sur ça, n'est-ce pas? Le pardon, le fait que certaines personnes, sans Seigneur, pardonne-moi pour tous mes péchés, ils s'en foutent. Parce qu'on dit Jésus est déjà mort pour nos péchés. Ils oublient qu'ils parfois ils ont attristé le Saint-Esprit. Parfois tu prends, tu dis Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Seigneur, à un moment, je t'assure, tu penses à lui. Tu peux être dans une relation, tu ne penses jamais à lui. À un moment, pense à lui en fait. Je vais vous dire une chose, j'ai toujours dit, si quelqu'un me complimente ou m'encourage en me donnant une bonne parole, des fois je dis, si Dieu pensait ça de moi. Vous voyez, je vais prendre un exemple. Une femme, elle est mariée. Elle a peut-être son mari. Et elle est avoir une de ses copines qui dit, oh, tu es belle. Mais le fait que la copine dit tu es belle, son mari ne l'a jamais dit que tu es belle. Ou ne l'a dit pas ça. Je ne sais pas si vous comprenez. Elle va se dire, oh, si mon mari pouvait juste me dire ça. Parce que c'est bien que ça vienne de sa copine. Mais combien de fois c'est très important que ça vienne de son mari? Et vice-versa. Parfois on reçoit des compliments, mais est-ce que c'est ça pour venir de tel? Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire ici. Parfois on veut que cette personne-là, c'est Dieu qui me dit ça. Parfois on te dit des choses, mais tu dis si Dieu pouvait me le dire. Parce que le verdict de Dieu est le plus important. Je ne sais pas si vous comprenez. Ça ne veut pas dire que vous allez mépriser quand les gens vont vous donner des bonnes paroles. Quelqu'un peut t'encourager, c'est bien. Ça ne veut pas dire que tu vas dire ok, bon, je m'en fous. Non. Pour toi, il faut être quelqu'un aussi. Il faut vivre dans l'amour. Quelqu'un te dit quelque chose de bon, c'est bien. Bien que les compliments de l'homme sont parfois, vous comprenez. Mais vous devez comprendre que ce que Dieu pense de nous est le plus important aussi. C'est le plus important. C'est l'essentiel. On a des gens qui aiment qu'on des autres. Tu es fort, tu es ceci. Mais Dieu lui-même dit, hey, toi là. Amen. Que Dieu soit votre ami. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Alors, j'aimerais que tu puisses parler au Seigneur maintenant. J'aimerais que tu demandes au Seigneur de te pardonner. Si parfois tu as marché, tu as vécu sans tenir compte de lui, j'aimerais que tu dises Seigneur, j'aimerais que tu m'aides à tenir compte de toi. J'aimerais que tu m'aides à vivre une vie de communion, une vie de relation avec toi. J'aimerais que tu m'aides vraiment. Que tu nous aides avec cette vie de communion, cette vie de relation avec toi, Seigneur. Seigneur, merci pour ton amour. Seigneur, merci pour ta fidélité, merci pour ta grâce.
Communion avec toi, Seigneur, merci. Merci d'être dans ma vie, merci d'être dans mon cœur, merci d'être autour de moi, merci de marcher avec moi, merci d'être en moi, Seigneur. Seigneur, je veux vivre cette communion, Seigneur, tu m'aides à vivre cette profonde communion, Père. Seigneur, merci parce que je crois décider de tenir compte de toi comme Jacques auparavant. Je décide de te contempler comme Jacques auparavant. Tu es mon essentiel, tu es mon bonheur. Tu es ma réponse, tu es ma lumière, oh là, il a beau chavi. Les pinons, la liga, sauvera. Les gars, la sauvera. Sonada, sauvera. Eh, rababa, sunda, bababa, sende, bébé, kayama, dodo, sada. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Alléluia. Amen. Rado se vede je vais prier. Père, dis Seigneur, pardonne-moi pour toutes les fois. Alléluia. Je veux que vous comprenez cette prière que vous réalisez. Dis Seigneur, pardonne-moi pour toutes les fois où j'ai marché sans tenir compte de toi, sans prêter attention à ce que tu penses, à ce que tu attends de moi, sans prêter attention à toi. Je suis désolé, Seigneur. Pardonne-moi. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi. Je me repens. Je me repens pour toutes ces fois. Seigneur, dorénavant, à partir d'aujourd'hui, je décide de tenir compte de toi, comme jamais auparavant, de réaliser ta présence dans ma vie, de prioriser ma communion avec toi, ma relation avec toi, de la prioriser, de la mettre au numéro 1. Oh Saint-Esprit, la mettre au numéro 1. Ma relation avec toi. Merci Seigneur. Merci Jésus. Le peuple a dit merci Seigneur. Merci Jésus. Merci. Merci. Merci Je bénis tes enfants. Je déclare la paix, la santé, la profonde communion. Père, la prospérité. Je déclare qu'ils sont préservés, qu'ils sont sécurisés. Au nom de Jésus. Merci Père de grâce. Amen. Amen. Acclame très fort pour nous.